Mais il n'y a pas un seul matin depuis 900 jours où je me suis dit « Ah, j'aurais dû boire hier au soir ». Ça, je te le garantis, sur facture. Ce fameux jour zéro. Celui où tu te réveilles avec une énorme gueule de bois, tu sais que tu as déconné, tu t'en souviens à peine et tu veux arrêter de boire définitivement. En fait, c'est le moment où tu réalises que l'alcool a pris le contrôle, mais que tu ne sais plus comment t'en sortir. Et là, c'est le vrai jour zéro. C'est tu reconnais que tu as un problème et tu ne sais plus comment t'en sortir. J'ai été à ce jour-là précisément le 23 juillet 2022. J'ai plus bu d'alcool depuis. Et si tu regardes ces vidéos, je vais essayer de te partager des choses que j'ai appris en chemin sur tout ce parcours. Sachant que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas aimé l'accompagnement, je ne suis pas passé par les alcooliques anonymes. J'ai été chercher de l'aide auprès des médecins. À part des médicaments, j'ai pas trouvé l'aide que je voulais. Et donc, je vais proposer du contenu qui, moi, m'aurait aidé le jour où j'en aurais eu besoin. Dans mon parcours, moi, il y a des dizaines de fois où je m'étais promis que je ne boirais pas, que j'allais arrêter. Et quasiment le soir même, dès 18 h, ça devenait ingérable. Et j'étais bourré dès 21 h. Pour la faire courte, moi j'ai bu pendant quasiment 14 ans. Comme tout le monde au début, très tranquille. Les petits apéros avec le rugby, vendredi soir, samedi soir avec les copains, samedi soir toutes les semaines. Puis c'est des doses qui augmentent, la vitesse qui augmente. Vers les 19 ans, j'étais étudiant, j'ai commencé à sortir beaucoup plus. J'ai commencé à l'utiliser pour... En fait, j'ai commencé à croire qu'il améliorait une partie de mon identité, qui me donnait plus de courage, qui me donnait plus de qualité que les autres semblaient apprécier chez moi, qui me rendait plus drôle. Et très vite, ça a pris beaucoup d'espace. Et j'ai commencé à boire 3 soirs par semaine. Puis, rupture amoureuse après 5 ans. Et là, j'ai commencé à boire tout seul, devant l'ordi. À l'époque, j'avais aucune idée que je pouvais avoir un problème avec ça. Mais j'étais quand même pas bien. J'étais à moitié en dépression. Et puis, ça a été la vraie dépression, le vrai burn-out. Tu te retrouves accompagné par des psychiatres avec antidépresseurs. Il n'y a plus rien qui a de sens. J'arrivais plus à rien faire. Et là, j'ai commencé à me servir de l'alcool comme un anxiolytique. Et donc, j'ai commencé à boire tous les jours. Tous les jours, mais j'étais encore quelqu'un d'actif. J'arrivais encore à gérer, entre guillemets, ma vie. Je travaillais encore, j'ai toujours travaillé. J'avais mon entreprise avec ma femme. Je me rendais pas compte, mais ce cheminement, il est en train de me flinguer la santé, il est en train de me flinguer la tête. Pour moi, j'avais pas de problème. J'étais juste un fêtard. J'avais intégré j'étais juste un fêtard. Pour moi, l'alcoolique, c'était celui qui buvait à 8 h du matin un petit verre un petit ballon de rouge. Lui, c'était un alcoolique. Moi, je pouvais pas. Et puis, les forfaits s'enchaînent, les bêtises s'enchaînent, les matins où tu te réveilles, où tu sais pas où t'es, les trous noirs, la première cellule de dégrisement, le premier carton en voiture, le premier cocard, tu sais pas d'où il vient. Et tout ça, ça fait beaucoup d'indices cumulés, mais à l'époque, je suis encore dans le déni. Non, j'ai pas de problème. Non, c'est compliqué d'être un pirate. J'ai pas de problème, c'est pas moi, c'est... J'ai tenté des trucs, j'ai tenté de modérer, j'ai tenté de me dire, ouais, je vais couper les alcools forts. Pendant 1 an, j'ai plus bu d'alcool fort. Parce que je buvais du whisky et du rhum tout seul à la fin. Et ça a marché un temps. J'arrivais à boire que des bières ou que du vin. Mais bon, quand tu commences à boire 4, 8, 6 ou que tu commences à boire dans la soirée, tous les soirs, tu sais qu'il y a un souci. C'est-à-dire que j'étais arrivé à un stade où je n'arrivais plus à boire un verre. Et aujourd'hui, j'ai compris que j'ai perdu définitivement la capacité à boire un seul verre. Dès que j'en bois un, il y a un truc qui s'allume, qui me donne envie d'en boire 15. C'est systématique. En fait, je bois plus. Parce qu'il y en a plein qui disent « Ouais, moi je bois pour le goût, je bois parce que j'aime ça. » Moi, je bois parce qu'il y a une part de moi qui veut s'échapper, il y a une part de moi qui veut se détruire. Et cette part-là ne sait pas s'arrêter. J'ai un profil d'addict. Je tombe littéralement dans toutes les addictions, bonnes ou mauvaises. Donc ça peut être utilisé à bon escient.
Mais donc voilà, moi, je suis tombé très vite, tout ce qui est jeu d'argent, j'ai commencé à jouer très vite au poker en ligne. À 14-15 ans, j'ai commencé à avoir un compte. Donc j'ai eu, tu sais, des afflux de dopamine massifs avec les jeux d'argent, les jeux vidéo, où je me suis mis à jouer beaucoup trop. Vers 17 ans, 18 ans, je me suis intéressé plus qu'aux filles et je voulais absolument obtenir du sexe. Enfin, tout ce qui a des comportements où il y a une addiction, tu peux être garanti que je tombe dedans. Et bien sûr, le cheminement a fait, je suis passé ensuite au cannabis, puis j'ai essayé d'autres trucs, un petit peu tout ce que j'ai pu essayer, j'ai essayé. Donc, je tombe addict à tout. Et de mon parcours, hein, aujourd'hui, d'avoir tout arrêté, le plus dur à arrêter, ça a été l'alcool. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est sociable, tu peux en trouver partout. C'est la seule drogue, si tu la consommes pas, c'est toi qui as un problème, alors qu'il n'y a pas plus faux. Et je pense que il y a beaucoup de gens en France qui ont des problèmes avec l'alcool, ça se voit quand tu es non-buveur et que tu observes, tu te rends compte, celui qui, une fois qu'il est servi, qu'il a bu son verre, regarde le verre des autres et ne pense plus qu'à attendre le bon moment pour pouvoir se resservir. Tout ça pour dire quoi ? Je te raconte mon histoire parce que je voudrais t'amener vers une pensée, c'est que, étant donné que l'alcool est partout, que tu vas pas pouvoir mettre l'alcool loin de toi indéfiniment, et il va falloir l'affronter. Et je pense qu'il faut arrêter de vouloir utiliser la volonté, parce que la volonté, ça s'épuise. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est à utiliser la conscience, à apprendre à reprogrammer son inconscient pour que ce truc-là ne soit plus désirable, que ce truc-là n'entraîne pas de lutte, mais que tu sois fier de ne plus en consommer, parce que pour toi, c'est un poison, tu as comme une allergie, t'as une incapacité à en boire un seul. Bon, une fois que c'est fait, que c'est factuel, il faut arriver à sortir de cette lutte au bout d'un moment, il y en a plein, je les vois, hein, qui se disent à 3 semaines, à 1 mois, à 6 mois, oh mais c'est bon, je peux remaîtriser. Ils boivent une fois ou deux, ils arrivent à maîtriser une fois ou deux, et quelques semaines après, boum, ils retombent avec des rechutes monstrueuses. En fait, pendant des années, moi aussi, j'ai cherché à maîtriser, j'ai cherché à contrôler, à me dire que c'était moi qui avais un problème, je pensais que c'était moi qui avais un problème, et en fait, j'ai compris que c'est pas moi qui ai un problème, c'est chimiquement, l'alcool est fait comme ça. Fait pour t'atrophier le cortex préfrontal qui est responsable de ta prise de décision. Dès que tu as bu un verre, cette partie-là qui est responsable de tes inhibitions, de ta capacité à te contrôler, réduit. Et donc, dès que tu as bu un verre, tu n'arrives plus à t'empêcher de boire le second et tu n'arrives plus à t'empêcher de boire le troisième jusqu'à tomber. Et avec toutes les conséquences négatives que tu connais. Et donc, comment est-ce qu'on combat ça ? Si tu es dans ce genre de profil-là, que tu as déjà essayé d'arrêter plusieurs fois, et que systématiquement, tu as fini par céder à cette pensée du « allez, un petit verre, je le mérite, ça va me détendre » ou « ah, je suis fatigué, je le mérite » ou « je suis trop stressé en ce moment, il m'en faut un » et que tu t'as rechuté et que tu t'es mangé des grosses rechutes, j'ai envie de faire du contenu pour m'adresser à toi, pour te proposer des méthodes et des techniques que moi j'ai utilisées pour me libérer et en être heureux. Je ne souffre pas du manque, je ne souffre pas de mon abstinence, j'en suis très fier, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Et c'est quelque chose dont je voudrais d'abord partager les bénéfices, partager les outils que j'ai utilisés et peut-être t'accompagner si j'en ai la possibilité. Tout l'art du truc, ça va être d'arriver à te faire changer ta vision de l'alcool pour que tu arrives à ne plus du tout en vouloir et que ça te semble logique et tout à fait normal 99% du temps. Et si on arrive à te provoquer ce déclic-là, tu vas sortir de cette lutte, tu vas sortir de l'obligation de prendre des substituts, de prendre des anxiolytiques, tu vas apprendre à maîtriser ton stress, à mieux maîtriser tes émotions et à être beaucoup moins dans la lutte en fait. Et ça c'est jouissif parce que quand tu as réussi à sortir de ces schémas-là après des années à se détruire, moi j'ai passé des années à... La dernière année c'est simple, j'ai bu littéralement tous les jours. J'ai fini avec une pancréatite aiguë à l'hôpital. Et les 3 dernières années, je pense que les 3 dernières années c'était tous les jours. Ouais. Mais bon, il y avait quand même quelques pauses. Mais la dernière année, il n'y avait même pas de pause. Même les pires gueules de bois, je me disais le matin, ouais, c'est parce que je suis pas bien, parce qu'il me faut un verre, ça va m'aider à repartir. Tu sens que faut ton verre, quoi, tu vois. Si t'es dans ce genre de schéma-là, que t'as essayé les alcooliques anonymes, que t'as été faire des cures et que t'as rechuté quand t'es rentré chez toi, il y a pas mal de choses à travailler sur l'identité, la construction d'habitudes, les bonnes routines, le sport. Comment est-ce qu'en fait, si t'as un profil d'addict, comment est-ce qu'on arrive à te faire devenir addict au sport, addict au bien-être, addict à ton développement personnel, parce que tu peux aller chercher de la dopamine dans ces choses-là
Et plutôt que d'aller chercher de la dopamine dans des trucs qui te détruisent, j'aimerais te donner des clés pour aller chercher de la dopamine dans des choses qui te font du bien, qui te libèrent. Et ça se fait pas tout seul, ça se construit. Et c'est pour ça que je dis, c'est poser le verre, c'est 20%. Et le taf émotionnel, c'est 80% du boulot. Et malheureusement, il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Il y a des gens qui peuvent te guider, t'aiguiller, mais c'est un travail que tu vas devoir faire toi-même. Je pense qu'une des grosses parties du travail, moi, que je fais avec les gens, c'est déjà de commencer par déconstruire tous les mythes qu'ils ont autour de l'alcool. Genre, l'alcool me donne du courage, l'alcool fait de moi une personne plus joviale, l'alcool me rend plus capable de séduire, l'alcool me permet de me dévergonder. Alors c'est vrai, mais le problème c'est que c'est trop puissant. C'est trop puissant et ça marche à court terme, mais à long terme, tu vas tout perdre. L'alcool, c'est comme un très mauvais ami dans une maison. Au début, il arrive, il est cool, il te fait la vaisselle, et il te permet de te détendre chez toi au début, et puis petit à petit, il commence à te piquer un peu dans le portefeuille, il commence à te dégueulasser l'appart, et il commence à se servir dans ton frigo, et il te pique ta santé, ton argent, ton temps, ta famille, et petit à petit, il te fout dehors de chez toi en fait. Il y a des gens qui se retrouvent à la rue, qui perdent tout à cause de ce putain de poison. En France, l'alcool, c'est 42 000 morts par an, et on le considère encore comme quelque chose de normal, quoi. On le banalise tellement, on l'a tellement banalisé. Je pense qu'il y a des prises de conscience aujourd'hui, mais il y a beaucoup de travail à faire. Donc la première étape, je pense que c'est de commencer par déconstruire les mythes autour de la consommation. C'est casser ces croyances qui font qu'au fond, tu as l'impression de perdre un avantage. Parce que tant que tu auras l'impression que tu perds un avantage à arrêter de boire, il y aura une partie de toi qui se dira « Ouais, mais quand même, je perds un truc. » Et c'est chiant de perdre un truc, surtout si tu as l'impression que c'est un vrai avantage sincère. Comment est-ce qu'on combat ça? C'est un travail. C'est un travail, il faut arriver à casser toutes les illusions, à sortir du mirage et arriver à se dire, moi honnêtement, pour moi, aujourd'hui, boire un verre d'alcool, c'est exactement comme boire un verre d'huile de vidange. Ça ne devient pas l'idée, c'est logique, tu ne boirais pas ça, parce que tu sais que l'huile de vidange, tout est mauvais là-dedans pour toi. Ça va t'empoisonner et tu ne veux pas ça. Et ben moi, quand je vois un verre de whisky, quelqu'un qui me vante un verre de whisky, ben moi je vois littéralement un poison, sauf que lui voit pas l'illusion, et moi l'illusion est tombée. Le mur du mirage, les mirages sont tombés. Ce truc-là m'a arnaqué toute ma vie. Ce truc-là m'a pris du temps, m'a pris un couple, m'a abîmé la santé, m'a fait faire des erreurs que je regretterai toute ma vie, m'a fait créer du conflit dans ma famille. Donc pourquoi à un seul moment j'aurais envie d'en reconsommer? Et c'est cette vision-là que j'aimerais te transmettre, que j'aimerais te donner pour que tu te dises « Ouais, en fait, moi non plus, je veux plus boire. » Ça, c'est une première partie du boulot. La deuxième partie du boulot, je pense que c'est apprendre à s'intéresser aux neurosciences, à comment marche son cerveau avec l'alcool, comment marche la dopamine, le circuit de la récompense. Si comme moi, tu as un profil d'addict, ça peut être intéressant de creuser ces mécanismes, d'essayer de comprendre comment marche son cerveau et comment est-ce qu'on peut le hacker pour l'amener vers des choses qui sont positives pour nous, qui nous augmentent notre durée de vie, qui nous augmentent notre bien-être, plutôt que de l'amener toujours vers des trucs qui nous détruisent à petit feu. Je voudrais te le redire, il n'y a absolument rien de cassé en toi. C'est l'alcool qui est fait comme ça et tu ne peux pas te battre. Chimiquement, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux plus gagner si tu es un buveur chronique. Et chaque premier verre va te faire perdre. Chaque premier verre va te faire échouer. Le but de toutes ces explications, le but de la méditation, c'est de te donner des outils pour que tu sois indépendant, pour que tu sois autonome et que tu arrives à 99% du temps ne plus avoir d'envie et à gérer tes émotions. Ça va t'apporter énormément en termes de bien-être moral, de santé mentale. C'est un dépressiogène, ça te met dépressif. On a l'impression que tout va mal dans notre vie, on complexifie la vie, on se pourrit la vie avec ce truc. Et on est dans une fuite permanente de nous-mêmes. Et arrêter l'alcool, ça résout pas tout, hein. Attention, il y a un travail après à faire parce qu'il faut réparer, il faut s'excuser, il faut essayer de réparer ce qu'on peut réparer, il faut essayer de reconstruire sur ce qu'on a cassé, il faut essayer de remettre des fondations stables parce que souvent, la vie d'un alcoolique fait que les fondations sont branlantes. Mais ça vaut tellement le coup, je te jure, ça va faire 900 jours que j'ai pas bu et ça vaut tellement le coup, c'était la meilleure décision de ma vie. Il n'y a pas un seul matin où j'ai regretté de ne pas avoir bu. Il y a quelques soirées où je me suis dit ça aurait peut-être été cool et tout, mais il n'y a pas un seul matin depuis 900 jours où je me suis dit j'aurais dû boire hier au soir. Ça je te le garantis sur facture.
Se réveiller sans regret, en pleine forme, motivé à accomplir des choses, ne plus avoir honte. J'ai eu tellement honte, je vous le dis, j'ai eu tellement honte dans ma vie, des matins. Être fier de soi chaque matin et se dire, ok, je suis pas parfait, j'ai plein de défauts, j'ai fait plein de conneries, mais aujourd'hui, je vais essayer d'être une bonne version de moi-même. Et dans tous les cas, aujourd'hui, je ne boirai pas d'alcool parce que c'est un poison, parce que j'ai plus envie de me battre contre ce truc-là, parce que systématiquement, je vais perdre. Je vais perdre à chaque fois. Donc, même plus je lutte, c'est facile. Et un autre point qui peut te motiver, et j'espère que tu vas entendre, c'est qu'en faisant ce travail sur toi, tu vas pas améliorer que ta vie. Tu vas aussi améliorer celle de tes proches, celle de tes enfants, celle de ta compagne, celle de tes parents. Tu vas améliorer leur vie par effet ricochet. S'ils s'inquiètent pour toi, s'ils t'ont vu dans des états lamentables, si tu leur as fait du mal, en faisant ce travail, ça va pas se faire en 2 jours, ça va pas se faire en 1 mois, ça va pas se faire en 6 mois, mais ils vont retrouver confiance en toi, ils vont te voir te transformer, ils vont te voir aller mieux, et dans tous les cas, ils seront contents pour toi, et tu vas leur apporter... parce que très souvent, voilà, aussi, chez les gens qui ont un problème avec l'alcool, je vois beaucoup d'hypersensibilité, je vois beaucoup d'hypersensibilité, je vois beaucoup d'émotions, d'émotivité, et en fait, des fois, on se déteste pour ce qu'on a fait ou dit, alors que quand tu arrives à stabiliser un arrêt long terme, bah, tu peux reprendre confiance en ta parole, ils reprennent confiance en toi, les échanges sont plus sincères, tu es capable d'exprimer tes émotions sans les faire exploser ou à la figure des gens, et c'est hyper libérateur. Parce que le but, au fond de tout ça, c'est d'arriver à retrouver sa liberté. Retrouver sa liberté. Donc, si ce que je t'ai dit, ça résonne en toi, et que tu te dis, ouais, j'ai un travail à faire, il y a quelque chose qui va pas, ça fait longtemps que ça va pas et je sais pas comment le résoudre. J'ai essayé plein de choses ou j'ai envie d'essayer, mais ce qui me parle, et ben, j'ai envie de te proposer, abonne-toi sur cette chaîne, il va y avoir d'autres contenus, je vais créer un site web, c'est encore en construction, c'est quelque chose de nouveau pour moi, c'est un gros projet et je suis pas encore parfait, j'essaie de le construire. J'ai déjà accompagné 7 personnes sur 0 à 6 mois, voire certains 1 an. Le tout avec ces concepts de abstinence heureuse, c'est pas une privation, tu perds rien. On utilise la méditation, la pleine conscience pour traiter plutôt que la volonté. On apprend à gérer les émotions. Et voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. J'espère que cette vidéo t'aura apporté un petit éclairage sur ce que c'est d'avoir un problème avec l'alcool. Et qu'il n'y a pas besoin d'être au bar à 8 h du matin pour être alcoolique. Si tu n'arrives plus à t'arrêter quand tu bois, et que tu bois plus de 10 verres par semaine, ben, il y a peut-être un problème. Et il faut peut-être qu'on en discute. Allez, le jour se couche, je vais rentrer, j'ai beaucoup tourné. Je vais vous souhaiter une excellente journée et j'espère que cette vidéo t'apportera quelque chose.